Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui parle de notre volonté et est-ce que notre volonté nous est propre ou est-ce qu'elle est influencée par la société? Et si jamais elle est influencée par la société, parce que bien évidemment qu'elle l'est, est-ce qu'elle n'est influencée que par la société ou est-ce qu'il nous reste encore un propre libre arbitre? Voilà. Donc, suite à cette intro, l'ego de tout le monde dirait non, je suis le centre de l'univers, mais force est de constater que les comportements maintenant sont identifiables, que l'amour peut être créé, que le désir envers un objet peut être créé, et que la culture est guidée dans un certain sens pour garder le monde fédéré ou faire évoluer le monde dans un certain sens, qui peut être à l'intérêt ou au désintérêt de l'individu, tout dépend du but de la société en elle-même. Donc, le premier point sur lequel je vais m'attarder, ça va être la maîtrise de soi. Est-ce qu'on est maître de soi? Tout d'abord, même si on part du principe qu'on est quand même dans le cadre d'une société, si vous prenez n'importe quel sujet, vous essayez de jouer de la guitare, que vous vous entraînez 15 minutes par jour, tous les jours, et ben vous deviendrez un maître dans cet espace, et vous serez considéré comme meilleur que beaucoup d'autres. Donc le fait de faire des choses au sein de la société ne veut pas dire être moyen, parce qu'il est très facile de se développer et d'atteindre des sommets. Donc voilà, même si vous faites partie d'un cadre sociétal, vous pouvez pratiquer l'expérience et entre guillemets sortir du commun. Ensuite, vis-à-vis du pur moi. Alors moi, qu'est-ce que je suis? Avant de parler de maîtrise de soi, avant de parler d'esprit, notre esprit, c'est quoi? C'est un mélange de trois choses. C'est les gènes. Il y a des gens qui ont des gènes qui sont plus ou moins violents. Il y a des gens qui ont des gènes qui sont plus ou moins sensibles, plus ou moins, par exemple, les psychopathes. Les psychopathes, c'est les gens qui sont diagnostiqués, donc généralement qui ont... Mais il y a plein de psychopathes qui sont peut-être pas diagnostiqués, qui n'ont pas fait de crime ni rien, mais qui ont une sensibilité bien moins développée que les autres. Ça fait partie des gènes. Ensuite, on a l'environnement. L'environnement, c'est là où on a grandi, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous dit. Et ensuite, c'est les expériences. Expériences professionnelles, enfin personnelles, pardon, pas professionnelles, des formations professionnelles pour le coup. Non. Le troisième point, c'est les expériences personnelles. Donc, nous, notre ressenti par rapport à certaines choses. Par exemple, on dit, ouais, mange pas la tomate, c'est pas bon, tout le monde dit que la tomate est pas bon. Ben, nous, on a mangé de la tomate, on a trouvé ça bon. Voilà, c'est ça une expérience professionnelle. Et ça, donc les gènes, c'est des choses qui sont individuelles, qu'on ne peut, que seuls nous pouvons maîtriser, et que même nous ne pouvons pas maîtriser. Donc comment est-ce que la société, d'un point de vue plus large, pourrait maîtriser ça, elle ne le peut pas. Vis-à-vis de tout ce qui est l'environnement, bah ça c'est la société qui maîtrise, parce qu'on fait partie de la société et qu'on y vit, donc forcément on ne le maîtrise pas notre environnement, ou du moins pas beaucoup. Et ensuite les expériences personnelles, ça va dire que c'est moitié-moitié. La moitié qui peut être par exemple ce que je vois, ce que j'écoute à la télé, bah ça c'est la société qui fait. Mais ce que je vois en entendeur, etc., c'est une expérience personnelle. Donc on va dire qu'on se retrouve à la moitié. Donc les trois cumulés, ça fait qu'on va dire qu'on a la maîtrise, on est sûr d'avoir la maîtrise d'au moins la moitié de notre cerveau. Et l'autre moitié, on n'en est pas sûr. Et bien évidemment, les gènes ont plus ou moins d'impact vis-à-vis de l'environnement, qui a plus ou moins d'impact vis-à-vis des expériences personnelles. Mais pour le bienfait de cette vidéo, on va résumer ça en trois grands points. Un oui, on peut être autonome, on peut penser par soi-même. Un non, on peut pas être autonome, on peut pas penser par soi-même. Et un qui fait moitié-moitié. Comme ça, au moins, on se retrouve à mi-chemin. Et du coup, si vous avez suivi mon raisonnement, si vous souhaitez justement avoir une pensée à vous, il faut se concentrer sur vos expériences personnelles. Parce que c'est ce point qui se joue c'est sur ce point que se joue le fait qu'on va suivre, on est identifiable ou pas, on fait partie de la statistique ou pas. C'est ce point-là, c'est les expériences personnelles. Et du coup, c'est ce point à augmenter pour avoir plus de maîtrise sur notre vie. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple très large, mais c'est un des rares points que j'ai trouvé où les gènes avaient un véritable impact. Alors, on va parler de la coriandre. La coriandre, c'est quoi? C'est une herbe qu'on met dans certains plats. Cette herbe, pour certaines personnes, ça se joue au niveau des gènes. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça, mais bon, c'est ce que je crois avoir compris. Pour cette personne, peu importe comment elles en mangent, ça aura toujours le goût du savon. Et par exemple, moi, la tomate, au début, j'aime pas. Peut-être que si je m'enforce à la manger tous les jours, je vais commencer à apprécier le goût. Bah, la coriandre, non. La coriandre, pour ceux qui n'aiment pas, ça aura toujours le goût de savon. Quoi qu'on fasse.
Donc ça, on parle de la coriandre. Quand on parle de l'environnement, la cuisine asiatique, la cuisine qui utilise la coriandre, était un peu à la mode en ce moment. Était à la mode parce que c'est mis en avant, parce que c'est bon, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de goût. Donc, on peut se dire, ok, c'est mis en... Donc, d'un côté, mes gènes disent que c'est pas bon, et de l'autre, ben, mon environnement dit que c'est bon, dit qu'il faut aller manger au restaurant asiatique parce que c'est l'endroit à côté du moment, ou parce que voilà, parce que ça fait les changements, et qu'on veut justement me faire changer mon alimentation, certains points, bref, vous voyez un peu la balance. Et le troisième point, c'est mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, elle est assez simple, c'est que j'aime pas. Donc, dans cette situation, c'est vite tranché. C'est que la société a voulu une chose, en mettant en avant les restaurants asiatiques, mais que mon corps et mon expérience personnelle a dit non, c'était pas pour moi, j'aime pas. Voilà. Et ça permet, parce que vous vous dites oui, mais à quoi ça sert de ne pas vouloir suivre la société? Parce que finalement on y vit, on y participe, on y contribue, et je suis très content de faire partie de ma société. Oui, sauf que ça nous permet d'éviter d'être vus comme des clients de pub, comme des personnes, comme des statistiques, par exemple des gens qui vont dire, ok, si ça nous évite en fait de devenir facile à prévoir. Et je pense que le fait que l'homme est imprévisible, c'est une de ses plus grandes qualités, c'est ce qui fait qu'on se marre. Sinon, si tout le monde, si il y avait certaines couleurs qui faisaient que tout le monde s'arrêtait et que tout le monde était content, et certaines couleurs qui faisaient que tout le monde s'arrêtait et que tout le monde était triste, on s'ennuierait pas mal dans la vie. On perdrait notre beauté qui est l'intelligence humaine. Donc c'est important aussi de favoriser cet accroissement personnel. Et justement, le fait que ce côté, la commande, où en fin de compte je n'aime pas, eh ben, je suis sorti de ce point de vue client et je suis devenu un individu. Je suis devenu, viser la corne, quelque chose qu'on ne peut pas influencer. Et ça prouve que justement, on a une maîtrise de soi et que, voilà, peu importe les efforts de la société, rien n'y changera. Et que du coup, bah, si on a la maîtrise de soi sur un point, on a la maîtrise de soi sur tout. Parce que c'est qu'une question de volonté. C'est un peu plus fort que ça. Par exemple, les arguments en faveur de la non-maîtrise de soi, c'est-à-dire je ne maîtrise pas mes pensées et je ne suis qu'un miroir des sociétés, enfin des idées qu'on envoie sur moi. Par exemple, on m'envoie des idées négatives, je suis négatif. Si on m'envoie que manger de la coriandre c'est bien, je mange de la coriandre. Si on m'envoie que aimer les gens qui préparent la coriandre, j'aime les gens qui préparent la coriandre. Et ben vous voyez, c'est du coup les arguments en faveur de ça, en faveur que je ne suis qu'un miroir. Et ben c'est que en France, par la société française, hein, attention, il y a 33 milliards qui sont dépensés par an dans la publicité. 33 milliards dans la publicité pour favoriser la consommation. Ça veut bien dire que dans ces 33 milliards, il y a des équipes techniques qui font un suivi, il y a des équipes techniques qui se posent sur qu'est-ce qui marche pas, quels sont certains comportements qui facilitent l'achat, quelles sont certaines couleurs qui facilitent l'achat, quelles sont certaines musiques qui facilitent l'achat. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente 33 milliards, le budget de la justice en France, c'est 11. Donc c'est le budget alloué aux publicités est 3 fois plus élevé que le budget alloué à la justice. Et en plus de ça, il faut rajouter plus toutes les données et les recherches qui ont été menées sur la psyché humaine, parce que même si le cerveau, c'est encore quelque chose qu'on ne maîtrise pas à 100%, et bien évidemment, et encore heureux, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, ce serait l'armée des clones, ce serait moins marrant, et ben les comportements sociétal, sociétaire, sociétaire ou sociétal, je sais pas, des individus sont eux de plus en plus connus. Et on peut presque dire qu'on a quasiment fait le tour. On a tous des expériences en tête où 90% des gens mis dans certaines situations ont réagi comme ça. Et si on fait le croisement de toutes ces expériences, on en arrive à un point où je ne parle pas de la chose à l'intérieur de nous dont on ne veut pas parler, ou alors de notre délire personnel, ou alors du fait que telle personne, je sais pas moi, adore faire des puzzles, non. Ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel. Mais d'un point de vue d'être humain, d'être appartenant à une société, on est, je pense, aujourd'hui très découvert. Et notre ego a beau nous dire non, moi je suis particulier, non. On réagirait comme tout le monde dans certaines situations, et point. Voilà. Donc, c'est les arguments en faveur de je ne suis qu'un phare. Alors quoi? Alors, du coup, vous vous dites, ok, bah du coup, là, soit je me considère comme plus fort que 33 milliards, soit j'ai foi en moi, ma capacité à être libre, et je me considère comme plus fort que 33 milliards. D'accord. Mais
c'est voir ça de manière bipolaire. En gros, dans la vie, soit vous êtes un trou noir, c'est-à-dire que vous reflétez aucune lumière. On m'envoie plein d'informations, moi j'en rejette aucune, ou alors aucune comme elle m'est arrivée. Par exemple, on dit, wow, regardez, cette fleur elle est jolie, hop, je vais dire, hmm. Et je vais pas dire à quelqu'un d'autre, regarde cette fleur comment elle est jolie. Non, surtout je n'en vois aucune idée. Ou alors, je vais dire à quelqu'un d'autre que cette fleur est moche, ou je vais parler de l'oiseau à côté, et je vais pas parler de la fleur. Ça, c'est être un trou noir. Ne renvoyer aucune idée, ne pas être susceptible, ou ne pas être assujetti aux idées qu'on nous renvoie. Et d'un côté, on peut se dire, ouais, mais j'ai pas non plus envie d'être un phare, quelqu'un qui reflète 100% des idées reçues. Quelqu'un dont le gouvernement est, enfin, dont la vision est totalement facile à prévoir, par exemple, être rasé, avoir des gros tatouages et avoir une grosse veste de biker et conduire de la moto. Bah non, ça fait partie d'un stéréotype, ça fait partie. Du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, si vous voulez faire ça, faites-vous plaisir. Mais être un phare à ce point-là, pour moi, je trouve pas ça intéressant. Vis-à-vis de la psyché. Et c'est cette bipolarité dont il faut se détacher, en mode les influences qu'ont les sociétés ou qu'ont les achats ou qu'a la vie sur moi ont bien évidemment une part énorme, et bien évidemment que moi je reste un être humain particulier, qu'on est tous particuliers, et que du coup il faut savoir faire la moitié, la part des choses, et au final se dire ben, je suis moi et j'en suis fier. Ne pas, ne pas se retrouver à se dire ouais moi je veux à tout prix être différent parce que la société il y a des règles qui nous dirigent, il y a des comportements aussi qui sont justement favorisés par ces pubs qui nous dirigent et qui font qu'on peut vivre en société, ce qui est une chose magnifique parce que ça m'embêterait de vivre tout seul dans une cabane. Et d'un autre côté, il faut pas non plus être un poisson qui est toujours attiré par ce qui est illuminé. Il faut être un peu des deux. Pour citer un youtubeur, mais qui a aussi écrit un livre que j'aime beaucoup, qui est le Dolmen. Le youtubeur s'appelle le Dolmen. Il parle d'une forêt où aujourd'hui toute la forêt est cartographiée en entier et on te fait des chemins tout tracés, et on te met des gros panneaux publicitaires pour te dire voilà, c'est là qu'il y a les trucs intéressants. Et du coup, on se dirige tous comme des mouches vers l'endroit le plus lumineux. Non, il faut ne pas hésiter à apprécier la forêt pour ce qu'elle est, parce que ça veut dire apprécier la vie. Mais aussi, il ne faut pas se forcer à suivre, ou justement à ne jamais suivre, le chantier battu. Parfois, tu as envie de suivre un sentier battu, et ben tu le suis. Parfois, tu as envie de ne pas suivre le sentier battu, et ben n'ai aucune culpabilité à ne pas le faire. Voilà la vidéo. Par exemple, si vous avez appuyé sur la vidéo pour voir mon joli regard, bah, vous avez tout à fait raison. Mais si vous avez appuyé sur la vidéo pour vous dire, ok, ben, est-ce que finalement je suis qu'une victime de la société? Non, tu es un rouage de la société, tu es ce qui fait qu'elle est belle parce que ben, on vit tous ensemble et que c'est beau. Et tu es aussi victime de la société dans le côté où bah, du coup tu perds un peu ton individualité au profit de comportements. Et c'est à nous de faire la part des choses. Et c'est à nous d'être à la fois profiter de tout ce que la société peut nous proposer et de tout ce qui nous fédère en tant qu'être humain, mais aussi de cultiver sa propre individualité, avoir ses propres intérêts, ne pas, par exemple, c'est pas parce qu'on vous dit que la coriandre c'est côté qu'il faut manger de la coriandre, il faut cultiver votre autonomie. Voilà. Une petite vidéo comme ça, très, très philosophique, elle me donne mal à la tête rien qu'à m'écouter, à mon avis, vous devez rien comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est pas que vous compreniez, c'est de la philo. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.